Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 27 août, 18h, donc c'est un petit peu plus tard que 18h et 18h17, donc il y avait certains points qu'on devait discuter. Alors, on a quorum, je vais quand même signifier les présences, je vais commencer à ma droite avec Natalia, Présent. avec David, bonsoir. Joanne, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Joanne. Merci Jean-Claude, bonsoir. La journée même, là, comme ça aujourd'hui, là. On va aller on va continuer avec Chantal. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors, avec Nancy, directrice générale, qui est à ma gauche complètement. Mario. Bonjour, présent. Sylvain. Bonjour. Il y a Gilles. Bonjour, présent. André. Bonjour. Et Geneviève, qui remplace Sophie, qui est le Bonjour. greffière adjointe. Alors, il y a 8 points à l'ordre du jour. Et il y a eu une petite problématique aussi au niveau de l'enregistrement à la dernière séance. Semble-t-il qu'on m'a informé qu'elle avait coupé en quelque part, je ne sais pas si c'était dans le milieu, là, mais tout semblait correct parce que j'ai arrêté à la fin, moi, quand on a levé la séance, puis j'ai pesé sur stop, mais semble-t-il qu'il y a un problème que la petite machine qui enregistre. Alors, ce qu'on va faire à partir de maintenant, on prendra 2 enregistrements pour avoir un backup, en fait. Au cause de cette problématique-là, je vais relire les questions de Michel Vachon qui a été posé parce qu'il n'y a pas eu les réponses aux questions. Ça a coupé avant, donc à la période de questions. Alors, je vais relire les questions pour lui répondre. Puis, je pense qu'il y en a une ce soir aussi, hein, Geneviève? Oui. Oui, exactement, c'est ça. Alors, on va y aller tout de suite avec le point numéro 1, affectation de surplus non affecté, application de l'article 474.7 de la loi sur les cités et villes. Considérant que l'article 474.7 de la loi sur les cités et villes prévoit que si le Conseil, en cas de déficit anticipé, n'adopte pas un budget supplémentaire, il doit porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf s'il prévoit que lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt. La proposition est qu'advenant un déficit en 2024, la Ville de Saint-Constant consolidera ce déficit par un règlement d'emprunt en 2025 et d'autoriser la greffière ou la trésorière ou la trésorière adjointe ainsi que les gestionnaires visés par le règlement numéro 1589-18 à attester de la disponibilité des crédits pour les postes de dépenses selon le budget 2024 qui a été approuvé le 19 décembre 2023. Natalia Soulouara, je le propose. Point numéro 2, autorisation de signature, convention de partenariat et d'aide financière avec le club aquatique du Roussillon. D'entériner le contenu de l'entente relative à la convention de partenariat et d'aide financière entre la Ville de Saint-Constant et le club aquatique du Roussillon tel que soumis à la présente séance. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer l'entente. Cette convention a pour objet de définir les modalités et les conditions de la contribution financière de la Ville et de la mise à la disposition des installations de la Ville au club aquatique du Roussillon. Le soutien financier de la Ville totalisera une somme de 50 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux organismes de sport pour les années 2024 et 2025. Proposé par André Camiran. À 3, modification de contrat, service professionnel, élaboration d'un programme fonctionnel et technique allégé pour un nouvel éco-centre et un centre de tri. Au terme de la résolution numéro 65-02-23, la Ville a octroyé à la firme Edifica le contrat pour les services professionnels pour l'élaboration d'un programme fonctionnel et technique pour un nouvel éco-centre et centre de tri pour une valeur de 45 645,08 $. La proposition est d'entériner les modifications telles que soumises et d'autoriser le paiement des sommes supplémentaires à la firme Edifica Inc. pour un montant de 13 412,98 $, taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. OK. À 4, octroi de contrat de gré à gré, service professionnel d'études géotechniques et environnementales. D'octroyer le contrat pour les services professionnels pour des études géotechniques et environnementales à Laboratoire GS Inc. au prix unitaire soumis et conformément aux conditions du contrat 2024 GE 18-DP et à la proposition révisée datée du 11 juin 2024. La valeur approximative de ce contrat est de 100 948,5 taxes incluses. Sylvain Carl, je le propose. À 5, octroi de contrat, service de collecte et de traitement des matières dangereuses à l'éco-centre. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, considérant qu'une seule offre de service a été reçue, d'octroyer le contrat pour les services de collecte et de traitement des matières dangereuses à l'éco-centre à Laurentides Ressources Inc. au prix unitaire soumis pour une durée d'1 an. La valeur approximative de ce contrat est de 122 118,63 taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. À 6, autorisation de paiement entretien complexe aquatique.
D'entériner le contrat octroyé à Aquatechno pour la fourniture des services d'entretien au complexe aquatique et d'autoriser le paiement de factures supplémentaires pour un montant total de 30 422,41 taxes incluses. D'entériner le contrat octroyé à Navada LTE pour la fourniture des services d'entretien ventilation au complexe aquatique et d'autoriser le paiement de factures supplémentaires pour un montant total de 14 067,26 taxes incluses. Proposé par Chantal Boudria. Embauche temporaire au point 7 au poste de conseillère technique au service du développement durable et des travaux publics. C'est un remplacement de congé de maternité. D'embaucher en date du 3 septembre 2024 et jusqu'au retour de la titulaire du poste, Mme Anna Gankou, à titre d'employée temporaire à l'essai au poste de conseillère technique au service du développement durable et des travaux publics aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, à l'exception de l'adhésion au régime de retraite. Le salaire à l'embauche sera celui de l'échelon 2 de la classe 2. Proposé par David Leblanc. Et à 8, le dernier point, position de la Ville, mesure d'atténuation du chantier d'échangeur de surcoût pour les années 2025 et suivantes et refus de la Ville de Saint-Constant d'augmenter sa contribution. D'informer le gouvernement du Québec et l'Autorité régionale de transport métropolitain que jamais la Ville de Saint-Constant n'acceptera d'augmenter sa contribution de 2 660 454 supplémentaires, et ce, quitte à renoncer au maintien des 6 départs supplémentaires de train sur la ligne Candiac desservant 720 usagers seulement. De demander à la RTM que les mesures d'atténuation soient financées par celle-ci pour l'année 2025 afin de maintenir les contributions municipales des secteurs à 6 % comme convenu par les administrateurs de la RTM et de la communauté métropolitaine de Montréal. De demander à la RTM que les mesures d'atténuation soient partie intégrante du budget comme ce fut le cas en 2024 et ce jusqu'à l'adoption d'une nouvelle politique de financement. Proposé par Gilles Lapierre. Oui. Alors, ça terminait les points de la séance extraordinaire. Donc, il y avait une question en relation avec la séance extraordinaire qui, en fait... C'est où la question? Quelles sont les affaires à traiter que justifient la tenue de la présence de la séance extraordinaire? Mais c'est les affaires qu'on vient de passer ce soir. Donc, c'est les points qui étaient à la séance, comme j'ai expliqué à la dernière séance ordinaire, qui étaient prévus à la séance ordinaire, mais à cause du dossier des inondations et le retour des vacances et tout ça, on n'avait pas eu le temps de regarder ces points-là. Et j'ai mentionné lors de la séance ordinaire que ces points-là seraient remis dans une prochaine séance. Et on ne pouvait pas attendre au mois de septembre pour les mettre. Donc, on fait la séance extraordinaire ce soir. C'est pour cette raison. Donc, ensuite de cela, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu, il y a une problématique. Donc, je vais relire les questions de Michel Vachon qui a été posées à la séance ordinaire. Donc, la question 1, elle est ici. Comment se fait-il que la greffière Sophie Laflamme n'a toujours pas communiqué au plus tard le 15 mai 2024 au MAMACH les rapports d'exercice financier qui sont le 31 décembre? Comme j'ai expliqué, avec l'arrivée de la nouvelle directrice des finances, le fait qu'on a pris en charge le complexe aquatique aussi avec ses états financiers à lui, il fallait tout intégrer ça au niveau de la Ville. On a déjà communiqué au MAMACH pour dire que la Ville aurait un retard cette année. Ça ne nous arrive jamais parce qu'on est toujours au mois de mai habituellement. Mais à cause de ces impondérables-là, on a demandé un délai supplémentaire. Et de l'autre côté aussi, ça faisait l'affaire de notre vérificateur parce qu'eux aussi ont un problème de main-d'œuvre et ils sont en retard dans quelques villes au niveau de leur vérification, dont la nôtre aussi, mais nous autres, il y avait un combiné des deux, de leur côté et de notre côté. C'est pour ça que le résultat financier, puis je l'ai mentionné à quelques reprises de toute façon dans les réunions précédentes, comme quoi les vérificateurs étaient en train de faire la vérification. Ils feraient la vérification au mois d'août, que ça soit déposé au conseil quelque part au mois de septembre. Donc, tout suit son cours et c'est pour cette raison. Question numéro 2. Est-ce que les arbres abattus dernièrement dans la zone, en fait, la zone P603, on va plus dire près de la rue Boulay, vont être remplacés? La réponse, oui, vont être remplacés. Donc, on parle de printemps 2025. Considérant les inondations que 3 du novembre 1996 qui ont fait des centaines de stress inconstants, est-ce que les membres du conseil municipal, en date du vendredi 9 août, ont pris acte du second avertissement de mer nature? En fait, comme je le mentionnais, c'est sûr qu'on a pris acte de tout ça et tout le monde prend acte de situations comme ça. Et puis, on a toute empathie du monde face à cette problématique-là. Et comme je l'ai mentionné, j'ai moi-même eu 9 pouces d'eau dans mon sous-sol, donc je sais exactement ce que les gens peuvent ressentir. Donc, on va travailler très fort pour travailler avec tous les gens, puis essayer de trouver des solutions en fait, des mesures d'atténuation et à être plus résilient
face à ce qui s'en vient, en fait, mais toutes les villes sont prises avec ces problématiques-là. Puis on parle d'une grosse tempête. Nancy, on parle d'un 200 ans qu'on a eu, là, donc c'est assez exceptionnel. Là. Absolument, c'est 100 ans, là, c'est 200 ans. Puis juste pour avoir une précision, il n'y a pas juste 96, il y a 93, il y a 2005, il y a décembre aussi, l'année passée, sur certains secteurs. Donc, c'est pas le deuxième avertissement qu'on a. Il y en a plusieurs avertissements que l'ensemble du Québec, et l'ensemble du pays et l'ensemble du monde entier reçoivent de Mère Nature présentement. Donc, question 4. Qu'est-ce que le maire Jean-Claude Boyer dit aux citoyens qui ont perdu l'usage de leur chambre au logement du sol? Que je viens de mentionner que je suis de tout cœur avec eux et puis je suis directement impliqué avec eux-mêmes. Alors, c'est ce que je dis et puis on va travailler tout le monde ensemble. On a déjà des rencontres, déjà parlé avec des gens, tout ça. Alors, tout suit son cours et l'équipe travaille très fort pour avoir un plan de match là, à cause des changements climatiques qui nous affectent. Donc, question 5. Comment le conseil municipal peut-il entériner le dépôt d'une candidature au mérite municipal? OK, dans la catégorie municipalité développement durable de la ville de Saint-Constant, alors que le conseil municipal a entériné la vente du parc jusqu'à un promoteur immobilier. En fait, je ne comprends pas le lien. Là. En fait, c'est un petit parc qui ne sert pas à grand-chose, puis on a toujours dit qu'on referait un parc, un meilleur parc, en fait, ailleurs, là, que ce parc-là qui ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, je vais juste répondre ça. Question 6. Pourquoi le conseil municipal procède-t-il à la radiation de l'avis d'imposition d'une réserve foncière à des fins publiques pour un niveau de fraîcheur sur l'eau 2178091 près de la place Richer? La réserve avait déjà été renouvelée pour une période de 2 ans sur la durée maximale possible, donc on vient de la radier pour retirer une inscription au registre foncier. En fait, ça avait un seul but, c'est avec ce qui s'était passé avec la ville de Delsun, les gros bâtiments. On ne voulait pas que ce terrain-là soit développé. Maintenant, tout ce qui peut être fait dans ce terrain-là, c'est une maison unifamiliale ou 2 maisons unifamiliales, mais pour finir le tracé de la rue. Et tout boisé va demeurer à l'arrière sans problématique. Donc, la ville n'avait pas besoin de faire l'acquisition de ça. C'est une protection qu'on s'était donnée il y a 4 ans. Donc, ça termine. Il n'y a pas d'autre chose, Geneviève, tout est beau. Alors, ça termine la séance extraordinaire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite une belle soirée. Bye bye tout le monde.